Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, qui n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter, tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous savons déjà que nous avons débuté avec le thème. Nous avons débuté avec le thème de notre enseignement, notre grand thème de notre enseignement précédemment, qui était vraiment qui est intitulé sur le millénium de Jésus sur la terre après la condamnation de l'Antichrist, entre parenthèses la bête et le faux prophète. Et le faux prophète, c'est très important en ce niveau. Nous avons débuté avec ce thème, nous avons introduit. Et dans l'introduction, nous avons eu à donner plusieurs explications. Nous avons eu à donner plusieurs explications, plusieurs définitions, plusieurs significations du millénium, avec des passages bibliques en appui, avec des arguments convaincants. Alléluia. Et ces arguments, c'est le Seigneur qui ne peut que convaincre, qui sont issus de l'inspiration du Saint-Esprit et de la parole. Alléluia. Ce ne sont pas des arguments basés sur le raisonnement charnel, basés sur la sagesse humaine, mais c'est basé sur la sagesse du Saint-Esprit et vraiment l'inspiration du Saint-Esprit et la parole. Alléluia. Donc vraiment, nous allons continuer avec notre grand thème d'enseignement sur sur le grand 1. Donc en même temps, nous allons sur le grand 1. Et nous savons que notre grand 1 est porté sur l'inauguration du millénium. L'inauguration du millénium de Jésus sur la terre. Je répète encore, notre grand 1. Notre grand 1 est porté sur l'inauguration du millénium de Jésus sur la terre. L'inauguration du millénium de Jésus sur la terre. Or, nous savons que quand on parle d'inauguration, il ne peut pas avoir une inauguration s'il y a fin à quelque chose. Ça veut dire que et à la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que on ne parle, en même temps on parle de la fin de l'Antichrist et le début du règne de Christ dans le millénium. C'est ça qu'on appelle inauguration du millénium, parce que l'inauguration c'est juste un mot de transition. Alléluia. C'est un mot de transition parce que nous savons déjà que on ne peut pas passer dans la vie du millénium. On ne peut pas déjà commencer à consommer le millénium. On ne peut pas parler même le millénium, même le développement du millénium, la vie dans le millénium, si on ne parle pas de l'inauguration. Or, l'inauguration, c'est juste un moment de transition. Un moment de transition entre la fin de l'ère de la grâce. Voilà. La fin des grandes tribulations, des 7 ans de tribulation. Voilà. Nous savons que la fin de l'ère de la grâce, voyez, donc la fin des grandes tribulations et le début du millénium, c'est d'où maintenant on parle de l'inauguration. Alléluia.
On ne parle de l'inauguration. Alléluia. Bien-aimé. Donc vraiment, voilà pourquoi, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je voulais déjà essayer d'expliquer déjà à ce niveau. Alléluia. Expliquer à ce niveau. Il faut d'abord que je sois à la ligne. Je sois à temps pour moi. Je sois en ligne avec nos passages bibliques. Donc, nous allons essayer de prêcher là tout à l'heure, enseigner, convaincre. Puisque nous savons que nous nous basons sur la parole, on se tient, on s'appuie sur la pierre angulaire. Parce que Christ lui-même nous a fait savoir, la parole de Dieu nous fait savoir que celui qui s'appuie sur ce rocher, il ne sera pas confus. Mais celui qui ne s'appuie pas, non seulement il sera confus, et aussi il sera écrasé par cette pierre angulaire. Écrasé par cette pierre angulaire qui est Christ, ce rocher qui est Christ. La parole nous fait comprendre dans l'épître de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10. Hein? Ils disaient, ils buvaient sur le même rocher qui était Christ. Alléluia. Donc, nous tous, nous devons boire sur le même rocher qui est Christ. Et quand on est en train de boire, le rocher là, c'est quoi? C'est la parole. La parole. Quand il dit que la parole, la révélation dans la parole, toute la vérité, on doit s'abreuver sur ce rocher, s'abreuver sur la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, de temps en temps, je dois m'arrêter pour donner gloire à Jésus-Christ. Alléluia. De temps en temps, bien aimé. Nous continuons. Bien aimé, l'inauguration du millénium sur la terre, je vais essayer de donner les points vraiment où nous allons enseigner l'inauguration du millénium sur la terre. Je vais enseigner sur le point, il y a le point A. Nous avons le point A et le point petit A et le point petit B. Le point petit A, ce sera les événements qui ont lieu avant le millénium. Les événements qui ont lieu, les événements qui auront lieu, voilà, qui auront lieu avant le millénium, ou bien qui vont se produire avant le millénium. Et puis aussi le petit B, ça sera sur la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ avec ses saints et l'inauguration proprement dit. Alléluia. Et l'inauguration proprement dit. Donc, commençons rapidement avec notre petit A. Le petit A qui est les événements qui auront lieu avant le millénium, ou bien les événements qui vont se produire, qui se produiront avant le millénium. Alléluia. C'est d'où maintenant je vous ai dit, puisque nous sommes sur le grand temps qui est l'inauguration. Parce que je vous ai dit, quand on parle de l'inauguration, on est en train de parler, l'inauguration est un moment de transition entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose. La fin d'une ère et le début d'une ère. Ou bien la fin d'un ancien règne, autant pour moi, la fin d'un ancien règne et le début d'un nouveau règne. Or, quand on parle, l'ancien règne c'est quoi? Parce que c'est l'antéchrist qui sera en train de régner. Les 7 ans de tribulation, la fin là. Parce que c'est pour interrompre la fin du règne de l'antéchrist. Et puis maintenant établir le nouveau règne qui est Christ qui vient régner sur la terre. Vous voyez, c'est d'où. Maintenant, nous allons d'abord essayer de parler vraiment les événements qui se poseront avant le millénium. Avant le millénium bien-aimé. Alléluia. Et puis maintenant, nous allons déjà essayer. Quand on parle des événements qui vont se produire avant le millénium, je vais essayer d'expliquer cela. Je vais déjà essayer d'expliquer cela. Le millénium, avant le millénium, vous voyez, donc nous savons qu'avant le millénium, le Seigneur doit d'abord purger. Le Seigneur, il doit purger et purifier. Il doit purifier la terre. Purger et purifier
la terre de toute injustice, de toute corruption, de tout mal, de toute méchanceté. De toute méchanceté. Et il va aussi éliminer, Dieu va éliminer, bien-aimé, le Seigneur va essayer d'éliminer, ce n'est même pas qu'il va essayer, il va éliminer certaines nations. Il va éliminer certaines nations. Il va éliminer certaines villes. Il va éliminer certaines régions. Alléluia. Il va éliminer certaines régions. Je répète encore, les événements qui se produisent avant le millénium, ça fait référence à quoi? Référence de telle sorte que, référence du fait que le Seigneur doit d'abord purger et purifier la terre de toute injustice, corruption, mal, de toute méchanceté, éliminer certaines nations, certaines villes, certaines régions. Vous voyez? Certaines régions. Alléluia. Il faut que nous comprenions à ce niveau. Nous savons déjà que, bien-aimés, nous allons déjà ouvrir la parole du Seigneur. Nous savons déjà le Seigneur allait comment dire, juste à l'aide de la fin du premier groupe des 2000 années. Nous savons que à l'aide de la fin du premier groupe des 2000 années, donc où c'était l'ère du premier groupe des 2000 années dont je vous ai enseigné sur les jours, l'explication des 7 jours. Je vous ai expliqué cela. Je vous ai expliqué cela que les 7 jours, vraiment, bon, peut-être pour ceux qui vont tomber directement ici, j'essaie juste de résumer. Je veux dire que les 7 jours, la parole de Dieu nous dit que un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Du coup, les 6 jours de la création, c'est 6000 années. Et les 6 jours sont regroupés en 3 grands groupes. Donc, que le premier groupe est constitué de 2000 années, le deuxième groupe est constitué de 2000 années et le troisième groupe est constitué de 2000 années. Donc, nous allons voir que le premier groupe qui était constitué de 2000 années, dans ce groupe, nous allons voir que Adam, Ève et Noé était, ça veut dire que Noé était dans ce groupe parce que à l'époque de Noé, l'époque de Enoch et Noé, nous allons voir que bon, Enoch a vécu d'abord avant Noé. Alléluia. À l'époque de Enoch et Noé, c'était une époque où la fin de ces premiers groupes de 2000 années était en train de s'achever. Et du coup, il y avait la méchanceté sur la terre. Il y avait le mal sur la terre. Il y avait la corruption sur la terre. Au point où on dit que les fils de Dieu, qu'on appelle les anges déchus, ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les humains. D'où maintenant, ils ont conçu des enfants. Ils ont engendré des enfants néphilim. Des enfants ou bien, ils ont conçu vraiment ou bien engendré des néphilim. Vous voyez, des géants. Des géants, nous allons voir que quelque part, on ne parle dans la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, on ne parle vraiment où vraiment il y avait les fils d'Anak. Les géants qu'on appelait les fils d'Anak. Alléluia. Dans Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 13 et Nombre tout le chapitre, Nombre chapitre 14 et Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Alléluia. Nous allons voir que le Seigneur avait envoyé le déluge sur la terre. Ouais, Dieu avait envoyé le déluge. Dieu avait détruit toute la terre. Mais c'était une manière que Dieu avait amené sa colère, son jugement et autres sur la terre. Mais comme le Seigneur avait détruit toute la terre avec le déluge, toute la terre et tout ce qui était sur la terre avec le déluge, mais le Seigneur avait promis à Noé qu'il ne pourra plus détruire la terre de cette manière. Il ne pourra plus détruire toute la terre dans sa fureur et dans sa colère. D'où maintenant il va ouvrir la parole du Seigneur. Nous savons que c'est seul Noé qui avait vécu et
des animaux que Dieu avait demandé à Noé de mettre dans l'arche. Alléluia. De mettre dans l'arche en ce moment-là. Donc nous continuons avec la parole. Continuons avec la parole de Dieu. Vraiment, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 9, à partir du verset 8 au verset 17, afin que nous comprenions comment est-ce que le Seigneur avait fait alliance avec Noé. Ce que je suis en train de vous dire. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu parla encore à Noé, à ses fils, avec lui en disant: voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec vos postérités après vous, avec tous les êtres vivants qui seront avec vous. Je répète encore, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec vos postérités après vous. Ça veut dire que même après Noé, nous sommes la postérité de Noé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la postérité de Noé. Continuons. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Ouais, comment Dieu a encore donné sa promesse. Dieu a encore donné un engagement solennel. Solennel, une alliance solennelle. Il prend l'engagement et l'engagement solennel entre lui et Noé et la descendance de Noé et la postérité de Noé, même après Noé et même avec les animaux. Alléluia. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Bon, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Vous voyez, regardez très bien ce que le Seigneur dit. Quand il aura rassemblé, ça veut dire que qu'est-ce qui fait que Dieu rassemble les nuages? Vous allez voir lorsque l'arc-en-ciel, écoutez-moi bien-aimé, en toute humilité, je vous en supplie, et par la grâce du Seigneur, bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Regardez très bien. Le Seigneur dit, lorsque vous voyez l'arc-en-ciel apparaître dans une région, dans une ville, dans un pays ou dans un quartier, sachez que le Seigneur, Dieu n'est pas content de cette ville. Dieu n'est pas content de ce quartier. Dieu n'est pas content de ce pays. Dieu n'est pas content. Pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel sort? L'arc-en-ciel sort pour atténuer la colère du Seigneur. Pour montrer au Seigneur que, parce qu'on dit que lorsqu'il va rassembler les eaux pour qu'ils puissent avoir une inondation soudaine, peut-être pour détruire même tout ce quartier, détruire même toute cette ville-là. Maintenant, l'arc sort. L'arc-en-ciel sort. Et quand ça sort, ça fait que Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Parce qu'il a dit que cette alliance est perpétuelle jusqu'à sa postérité, jusqu'à nos jours. Est perpétuelle. Un engagement solennel que Dieu avait pris. Alléluia. Alléluia. Il dit que j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. Nous comprenons? Nous comprenons? Si Dieu n'aurait pas pris cet engagement solennel avec Noé, qui ne va plus détruire toute la terre, exterminer toute la vallée le déluge. Peut-être, si c'est le déluge que Dieu va utiliser au temps de la fin. Si c'est ça qu'il va utiliser au temps de la fin. Il continue à dire, l'arc sera dans la nuit et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre.
Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avons entendu la portée de la parole. La portée, mais comme Dieu est sage, Dieu maintenant qui a donné la promesse, Dieu qui a fait promesse à Noé, il a fait la promesse à Noé qu'il ne va plus exterminer toute la terre ou toute chair avec le déluge. Il ne peut plus utiliser cette méthode. Seulement cette méthode. Qu'est-ce que le Seigneur, maintenant, le Seigneur, Dieu étant sage, Dieu, lui qui a des méthodes multiples, lui qui a plusieurs méthodes. D'où maintenant, lorsque Dieu apporte son jugement, le Seigneur peut apporter le jugement dans un pays. Si Dieu veut apporter le jugement dans un pays, quand Dieu veut apporter le jugement dans un pays, il apporte le jugement par ville. Par ville, par quartier, par région. Vous voyez? Quand Dieu va apporter le jugement dans le monde entier, il apporte le jugement par continent. Il peut arriver que dans le monde entier, par continent, et tout dépend. Je vais vous expliquer les choses. Écoutons très bien comment le jugement de Dieu se passe. Voici le pays. Entrons d'abord, nous allons d'abord toucher. En fait, le jugement du Seigneur vient pour tout le monde entier. Le jugement de Dieu vient pour le monde entier. Ça veut dire qu'on parle du monde entier, on parle des 5 continents. Le jugement de Dieu va venir sur les 5 continents. Alléluia. Bien-aimé, sur les 5 continents. Et quand ça va venir sur les 5 continents, ça veut dire que là, nous commençons d'une manière internationale. Nous sommes sur les 5 continents. Sortons maintenant, et là maintenant, nous savons que les 5 continents, bien-aimés, Dieu va examiner quel est le continent qui a plus péché, qui a plus manifesté la méchanceté. Dieu est juste. Il regarde quel est le continent vraiment qui fait beaucoup de ces abominations. Ça veut dire que Dieu ne peut pas, le jugement que Dieu va porter, ouais, je prends peut-être par exemple, le jugement que le Seigneur, je prends peut-être par exemple, je suis allé prendre l'exemple, moi je ne connais pas, c'est Dieu qui connaît, mais je prends juste l'exemple. Juste l'exemple comme ça. Disons peut-être l'Europe et l'Afrique. Dieu observe. Ça veut dire que l'Europe c'est un continent et l'Afrique c'est un continent. Si en Europe, il y a plus d'abominations, il y a aussi les abominations, les péchés en Afrique. Dieu regarde que, peut-être, je prends par exemple, si en Europe, les abominations et la méchanceté et le péché, peut-être que c'est à 80% ou bien 90%. Maintenant en Afrique, c'est peut-être à 75%. Dieu apporte aussi un jugement qui est équivalent à 90% en Europe. Le jugement que Dieu apporte en Europe, c'est pas ça. Dieu va apporter un jugement qui est équivalent ou bien proportionnel. Nous savons la proportionnalité qui est proportionnelle aux 90% d'injustice, d'abomination et de méchanceté, de corruption qui se couvre en Europe. C'est la même chose. Si c'est 75%, je ne dis pas comme ça peut aussi que 90% en Afrique et 75% en Europe. Je prends l'exemple, vice versa. Donc, je prends juste l'exemple. C'est Dieu seul qui connaît tout ce qui a plus d'abomination. Donc, j'ai juste pris l'exemple. Alléluia. Donc, j'ai juste pris l'exemple. Vous voyez, ça veut dire que, disons que si en Europe c'est 90%, et en Amérique, c'est en Amérique, le continent américain, si c'est 95%, en Europe 90%, peut-être l'Asie 80%, voilà, l'Asie 85%, l'Océanie 80% et l'Afrique 75%. Ça veut dire que Dieu va apporter le jugement qui est proportionnel à chaque degré ou à chaque pourcentage de méchanceté, d'injustice, de corruption, d'abomination, de péché. Alléluia. Il n'y a pas de continent, qui ne commet pas l'injustice. Tout continent commet l'injustice. Alléluia. Maintenant, quand nous entrons dans les continents, il y a ce qu'on appelle, le continent, c'est un ensemble constitué de plusieurs pays. Alléluia.
Maintenant, quand on entre dans le continent, nous allons trouver les pays dans les continents. Et maintenant, ce ne sont pas les mêmes pays, je parle peut-être par exemple, prenons peut-être par exemple, je prends toujours l'exemple en Europe. Nous savons que l'Europe est constituée de plusieurs pays. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a la Suisse, la Norvège, le Luxembourg. Le Luxembourg, vraiment que... Il y en a plusieurs pays, le Liechtenstein. Il y a aussi encore vraiment que l'Irlande, l'île Féroé, la Géorgie, la Suède. Ouais, un peu, il y en a plusieurs pays en Europe. Sans toutefois oublier Portugal et autres, la Nouvelle-Zélande, vraiment le Pays-Bas qui est l'Hollande. L'Hollande. Nous allons voir que Dieu, par rapport au degré d'abomination et d'injustice de chaque pays, c'est comme ça. Nous allons peut-être voir que si peut-être la France, son degré d'abomination est à 90%. La France, le degré d'abomination de la France, ce n'est pas la même chose avec la Norvège. Le degré d'abomination, vraiment, de la France, ce n'est pas la même chose avec le Liechtenstein. Le degré d'abomination de la France, ce n'est pas la même chose avec peut-être l'Irlande. Peut-être, si la France, peut-être on peut dire que la France est à 90%. 90%, excusez-moi, c'est pas toujours l'exemple avec la France. Mais la réalité est là. La réalité est là, on ne doit pas fuir la réalité. C'est ça. Je prends peut-être l'exemple, si la France est peut-être à 95%, l'Allemagne, disons 90%, la Suisse, 85%, la Suisse 85%, la Belgique, peut-être 80%, et le Portugal, peut-être à 75%, la Norvège, peut-être à 70%. Je prends l'exemple. Ça veut dire que c'est comme ça que le jugement, Dieu va apporter le jugement dans chaque pays avec l'équivalence, avec une proportionnalité équivalente à ces degrés de pourcentage. Alléluia. Au pourcentage ou bien à l'ampleur. À l'ampleur. Alléluia. À l'ampleur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Donc je suis en train de vous expliquer ces choses. D'où maintenant, or si c'était au temps de Noé, si Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Noé, le Seigneur aurait envoyé le déluge une fois. Quand Dieu aurait enlevé son église, quand il devait enlever l'église, Dieu allait juste faire que les justes là soient préservés quelque part, comme il avait fait avec Noé. Et puis il allait détruire toute la terre une fois avec le déluge. Mais Dieu avait fait une alliance, promis qu'il ne peut plus détruire toute la terre. Maintenant, Dieu a ses stratégies, les méthodes, comment il va apporter le jugement en ces temps de la fin. Et c'est d'où maintenant on nous parle de ces différents. Et c'est d'où maintenant on est en train de parler tous ces événements, la manière que Dieu va apporter, les événements que Dieu, comment Dieu va manifester ces événements. Il va les manifester, il va les produire. On ne parle comment Dieu va faire. D'où maintenant on ne parle. Mais je ne vais pas lire ces passages bibliques, je vais juste vous donner les références. Et puis là, vous pouvez lire. On ne parle vraiment les sept sceaux. Vous voyez, dans les sept sceaux, il y a les malheurs qui sont en train de s'abattre sur la terre. Il y a les maladies, il y a les guerres. Les sept sceaux, il y a les malheurs, les maladies, les guerres. Ouais, des choses vont s'amplifier. Les guerres vont s'amplifier, les maladies vont s'amplifier. Et dans les sept sceaux, quand on parle des sept sceaux, on couvre dans les sept sceaux, nous couvrons les maladies, nous couvrons les guerres. Les guerres. Vous voyez, ce sont des choses que nous couvrons. Nous couvrons la famine. Vous voyez, regardez les choses que Dieu envoie sur la terre pour commencer à purifier, à purger. Le but vient pour détruire les méchants, pour détruire tout homme, toute méchanceté, tout homme qui ne veut pas se repentir. Et je vous ai parlé comment Dieu va, vraiment ça se passe dans chaque pays. Dieu tient compte de la population, le pourcentage.
Nous avons les 7 sceaux. Bien aimé, je vous en supplie en toute humilité. Je vous invite vraiment, après avoir fini d'écouter, allez juste lire. Allez juste lire pour mieux comprendre comment Dieu va produire son jugement sur la terre. Voilà. Donc, en vous rappelant que c'est selon le degré d'abomination, selon le pourcentage. Il y a les 7 sceaux. Donc, c'est Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 17. Vous allez partir lire pour voir qu'est-ce que les 7 sceaux sont en train de dire. Comment Dieu va faire les choses avec les... Qu'est-ce que Dieu doit utiliser pour purger la terre? Purifier la terre de tout mal, toute injustice. Nous avons les 7 trompettes de jugement. Nous avons les 7 trompettes de jugement. Alléluia. Donc c'est Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 13 et Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 21. Je répète encore, nous avons encore, deuxièmement, nous avons les 7 trompettes de jugement. De jugement du Seigneur qui sont en train de se déverser sur la terre, qui sont en train de se produire sur la terre. Tout ça sont des événements que je vous ai parlé. Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 13 et Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 21. Alléluia. Nous continuons. Nous avons nous continuons, bien aimés. Nous continuons. Nous avons les 7 trompettes. J'ai là cité les 7 trompettes de jugement. Nous avons aussi les 7 coupes de colère. Les 7 coupes de colère du Seigneur qui doit déverser sur la terre. Mais avant les 7 coupes de colère, il y a d'abord les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres que le Seigneur dit à Jean que seuls ces 7 tonnerres, alléluia, on ne connaît même pas encore qu'est-ce qui est dans les 7 tonnerres. Qu'est-ce qui est dans les 7 tonnerres, bien aimés? Mais à ce niveau, je vais essayer de lire la parole de Dieu. Vous voyez, les autres là, la parole de Dieu, c'est tellement vaste. Voilà, la lecture est vaste, voilà pourquoi je ne lis pas. Mais comme les 7 tonnerres, ce n'est pas vaste. Je vais lire. On dit que je vous l'ai dit, donc événements que je vois ici, il y a les 7 tonnerres. Que le Seigneur dit à Jean que seuls ces 7 tonnerres, jusque je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les 7 tonnerres. On ne connaît même pas qu'est-ce qui va se produire. Lorsque Dieu, les 7 tonnerres seront décelés. Ah, bien aimé, nous blaguons même. Nous blaguons, on ne connaît pas ce qui est à l'intérieur. La parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Chapitre 10, verset 1 à 4. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: seul ce que dit les 7 tonnerres, et ne les écrit pas. D'où maintenant, nous allons voir que dans l'Apocalypse, on nous a écrit les 7 sceaux. On nous a écrit vraiment des événements qui se produisent dans les 7 sceaux. On nous a écrit des événements qui se produisent dans les 7 trompettes. On nous a écrit des événements qui se produisent dans les 7 coupes de colère. Mais on ne nous a pas écrit. Dieu a dit à Jean que seul ce qui est écrit dans les 7 tonnerres, dans les événements qui doivent se produire, nous on ne connaît pas encore. Ça sera encore plus grave. Donc nous avons les 7 tonnerres. Nous avons aussi les 7 coupes de colère du Seigneur. C'est Apocalypse 16, verset 1 à 22. Les 7 coupes de colère que Dieu va déverser sur la terre. C'est Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 21. Vous pouvez aller lire. Allez lire. Je continue encore. Et puis aussi, nous avons aussi ce qu'on appelle aussi l'enlèvement de l'église. Nous avons aussi l'enlèvement de l'église avant l'inauguration du millénium. Parce que nous sommes en train de parler des événements qui vont se produire avant le millénium ou bien avant l'inauguration du millénium. Donc, en réalité, l'enlèvement de l'église même se produit avant les 7 coupes de colère du Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, quand le temps viendra, quand Dieu me fait grâce d'enseigner sur l'enlèvement de l'église, j'enseignerai aussi. Mais pour le moment, le moment n'est pas encore venu où le Seigneur me demande d'enseigner sur ça. Le Seigneur continue encore à m'amener dans les profondeurs. Donc, ce que Dieu me demande d'enseigner, c'est ça que j'enseigne. Donc, voilà un peu
voilà vraiment, voilà les événements qui vont se produire avant l'inauguration du millénium ou avant le millénium. Alléluia. Donc, nous continuons avec le petit B. Le petit B, c'est quoi? Le petit B, c'est la seconde venue glorieuse de Jésus avec ses saints et l'inauguration proprement dit. Quand nous parlons de la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ, ça nous fait référence à quoi? Je vous avais dit que l'avènement de Christ, l'avènement de Jésus, ça va s'effectuer en deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'église. Ça veut dire que Jésus-Christ descend au niveau de nuée. Il descend, il est suspendu au niveau de nuée et toute la terre le verra. Il descend pour prendre l'église. Il ne foule pas encore son pas sur la terre. Il descend pour venir chercher l'église, l'épouse de Christ. Voilà la première phase de l'avènement de Christ. Et la deuxième phase de l'avènement de Jésus, c'est ce que je suis en train d'appeler ici que la seconde venue. Vous voyez, c'est la seconde venue. Et cette seconde venue, et c'est d'où maintenant je vous ai dit, c'est d'où maintenant que nous avons encore expliqué que la fête des tabernacles, prophétiquement, que Christ doit accomplir la fête des tabernacles. Donc prophétiquement, c'est la seconde venue de Christ. Puisque nous avons parlé, quand on parle de fête des tabernacles historiquement, nous parlons la fête des tabernacles. Nous parlons de la fête des tabernacles qui est la septième fête, encore la dernière fête de l'Éternel. Nous avons la septième fête qui est la dernière fête de l'Éternel qu'on appelle la fête des tabernacles. Or, historiquement, la fête des tabernacles, c'est quoi? C'est vivre avec le Seigneur dans les huttes ou bien dans les tentes. Historiquement, c'est ce que les Israélites ont vécu dans dans l'intervalle des premiers 4000 millénaires, des premiers 4000 années, ou bien les 4 millénaires, les premiers 4 millénaires. Alléluia. Les premiers 4 millénaires. Et puis, maintenant, la signification symbolique qui est ce que nous, on a vécu à l'aide de la grâce, c'est quoi? À ce que nous avons vécu à l'aide de la grâce, nous allons voir que c'est vraiment, je m'excuse un peu, c'est le règne avec Christ, la vie avec Christ. Or, c'est ce règne que nous, en même temps, nous les chrétiens, qui ont été enlevés, et puis ceux qui ont ressuscité, par le jour de la millénium, nous allons régner avec Christ dans le millénium. Alléluia. C'est d'où maintenant quand nous parlons que la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ avec ses saints et l'inauguration proprement dit du millénium. Alléluia. Allons-y rapidement. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Je lis au nom puissant de Jésus. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Regardez bien. Étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Ça, voilà, on est en train de parler déjà de la seconde venue de Christ. Là, c'est l'inauguration du millénium. Il est en train de commencer. Christ, il est en train, ça c'est la deuxième phase, il est en train de venir dans la gloire avec les chrétiens qui ont été enlevés. Et ceux qui ont reçu par un enlèvement, ils reviennent avec lui pour venir régner la terre. Là, il est en train de venir. C'est de ça qu'on parle, il est en train de venir dans sa gloire. Là, il ne vient plus pour rester en suspens sur le ciel. Mais il vient maintenant pour atterrir. Pas atterrir, c'est l'avion qui peut atterrir. Il vient maintenant pour fouler le pas. Il vient maintenant pour poser son pied maintenant aussi au niveau du sol, au niveau de la terre. Il ne va plus rester en suspens. Alléluia. C'est ça qu'on parle. Dans Apocalypse 19, verset 1 à 21, j'ai lu le nom puissant de Jésus. Autant pour moi, Apocalypse 19, verset 11 à 21, j'ai lu le nom puissant de Jésus-Christ. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui monte s'appelle fidèle et véritable. Et il juge, il combat avec justice. Tout ça, c'est avant. Toutes ces choses-ci, c'est avant que le millénium ne commence. Il juge avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivirent. Quand on dit que les armées qui sont dans les cieux le suivirent. Nous-mêmes, vous savez que les chrétiens qui ont été enlevés, nous sommes l'armée de l'église aussi, l'armée de l'éternel. Ce n'est pas seulement les anges de Dieu qui sont l'armée de Dieu. C'est vrai qu'on sera accompagné avec Jésus, on sera accompagné avec Jésus aussi. Jésus même et puis aussi les chrétiens qui ont été enlevés, qui ont ressuscité, et puis aussi les anges seront aussi accompagnés. Vous voyez, ça sera ça sera comme une bataillon. Une bataillon spirituelle qui est en train de descendre. Et là, en ce moment-là, il est en train de descendre avec ses sangs. L'Antichrist est en train d'assujettir. Il est en train de presser derrière. Il est en train de faire les dégâts sur la terre. La bête et le faux prophète sont en train de faire les grands dégâts. Et là, quand il descend, on ne parle à la fin de 7 ans de tribulation. Et puis on dit que les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fond blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait devant le soleil. Autant pour moi, je m'excuse. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle et le faux prophète qui avait fait devant les prodiges, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblaient de leur chair. Est-ce qu'on entend, bien aimé? On fait référence, vous voyez, donc à part les événements que je vous ai parlé, comment Jésus-Christ commence à manifester son jugement sur la terre et sa colère. À part ces événements, il y en a encore d'autres. Ça sont des événements où Christ n'est pas encore apparu pour sa seconde venue là. Ça, c'est encore d'autres événements qui se passent. Juste quand on va dire entrer dans l'inauguration du millénium, on va dire entrer dans le début du millénium parce que Christ est en train de descendre accompagné avec l'armée, son armée céleste. Et d'où maintenant, la parole de Dieu nous dit que accompagné avec son armée céleste. Il nous dit qu'en ce moment-là, parce qu'il y aura encore certains qui ont pris la marque de la bête et qui ont adoré la bête, qui ne seront pas encore morts parce qu'il y a les 7 sceaux vont d'abord tuer certaines personnes, détruire certaines personnes. Et les 7 trompettes de jugement vont encore détruire certaines personnes. Nous allons voir que dans les 7 sceaux, on ne parle que le tiers de la terre, et puis le jugement, le tiers de la terre, et puis le tiers de la terre. Vous voyez un peu? Et puis maintenant encore, les coupes de colère, ça va encore détruire une certaine partie. Et puis on nous dit que que ce soit esclaves, libres, petits, grands, et les rois, les militaires, et les rois qu'on appelle les présidents, on nous dit que tous ceux qui seront encore vivants quand Christ va venir dans sa seconde venue, là, donc, les autres, les 7 sceaux, les jugements, les 7 coupes de colère n'ont pas pu atteindre, n'ont pas pu les détruire. Quand Christ vient maintenant, lui-même va les écraser et détruire par le feu qui sort de sa bouche avec son armée
avec son armée. D'où maintenant on dit que nous les saints, on ne sait pas qu'on va participer au jugement. Les saints, c'est qui mènent les élus du Seigneur. Les élus de Dieu. Et c'est d'où maintenant nous allons voir que on ne parle. C'est d'où maintenant nous allons voir que Jésus-Christ va les détruire. Puisqu'il est en train de nous, par la grâce du Seigneur, on sera en train de descendre par la grâce que Dieu va nous accorder avec lui ensemble. Et descendre. Je m'appuie sur la grâce du Seigneur. On me dit qu'on sera. Je m'appuie sur la grâce de Dieu et la foi en Dieu et l'espérance. Voilà. Pour dire qu'on sera. Alléluia. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance. Donc, et c'est toujours ma prière de chaque jour. Supplier Dieu vraiment de demeurer dans sa volonté. Alléluia. Donc, et puis maintenant, on nous dit que Jésus-Christ va les anéantir, détruire. Détruire. Je relis encore. On dit que, bon, pour gagner un temps. Donc, il va détruire cela. Nous comprenons? Il va les détruire. Et la parole du Seigneur nous fait comprendre. Ça veut dire que et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, je m'excuse, on nous dit que la bête qui est l'antichrist et le faux prophète, ils seront jetés dans les étangs de feu. Or, ils sont aussi les premières personnes qui vont inaugurer les étangs de feu. L'antichrist et le faux prophète, c'est qui seront d'abord jetés dans les étangs de feu. Jetés. Or, nous savons que dans les étangs de feu, il y aura des chrétiens, il y aura tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ou bien des chrétiens qui n'ont pas bu au Seigneur, qui sont morts, qui vont ressusciter vraiment la seconde résurrection. Et donc, le corps céleste sera jeté dans les étangs de feu. Le diable et ses anges déchets, ses démons seront aussi jetés dans l'étang de feu. Mais là, le diable n'est pas encore jeté dans l'étang de feu, ni ceux qui sont morts étant rebelles, qui n'ont pas encore jeté dans l'étang de feu. Ils ne sont pas encore jetés dans les étangs de feu. Ils ne sont pas encore jetés dans les étangs de feu. Et c'est là maintenant donc. Que, mais le Seigneur, avant l'inauguration du millénium, même le faux prophète et l'antichrist sont d'abord jetés dans les étangs de feu. Ils sont les premières personnes, les deux personnes qui inaugurent le lac de feu qu'on entend sont les étangs de feu. Que les gens vont brûler là-bas éternellement. Les gens qui n'obéissent pas au Seigneur. Parce que le lac de feu est différent quand on parle de l'enfer. L'enfer est comme le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a aussi ce qu'on appelle le lieu de tourment dans le séjour des morts. Pour ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, quand ils meurent, ça veut dire qu'ils connaissent à avoir le chemin, même quand leur corps va ressusciter, ils commencent à voir qu'ils iront dans les étangs de feu. Voilà. Et maintenant, nous continuons. Ils seront jetés dans les étangs de feu. Et puis, on a encore de parler de l'inauguration du millénium. Et regardons très bien. La parole du Seigneur nous dit dans Zacharie, voyez comment Christ va atterrir. Jésus même il a atterri, comme s'il était l'avion. Jésus-Christ, comme il sera même, on dit qu'il sera même, il sera sur les chars. Voilà, avec ceux qui seront avec lui, parce que les chars vont atterrir. Disons, ils vont atterrir et poser leur pas sur le mont Sion. On dit que voici le jour de l'Éternel. Vous voyez que Apocalypse nous parle. C'est la seconde venue là. Apocalypse nous parle et Zacharie chapitre 14 nous parle. Zacharie chapitre 14 verset 1 à 4. Voici le jour de l'Éternel arrive et des dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Vous voyez que même dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de ça.
Oh, l'Éternel, qui va paraître? Oh, c'est lui qui dit qu'il va paraître. Vous voyez que Jésus-Christ, quand on dit que Jésus-Christ est aussi Dieu, parce que c'est lui qui va descendre. Et Zacharie ne parle comment il va descendre. Et Apocalypse nous donne encore plus explicite. Hein? Plus explicite. On dit que l'Éternel paraîtra et combattra. C'est la même chose. Paraîtra ou comme nous a parlé dans l'Apocalypse. Qu'il va descendre, il descend. L'Éternel paraîtra et combattra les nations. Comme il combat au jour de la bataille. Et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Vous voyez, c'est là-bas qu'il descend avec ses sangs. Sur la montagne des Oliviers, parce que là en ce moment, allons-y. Sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Bien aimé, pourquoi, posons-nous les questions, pourquoi c'est seulement sur le mont des Oliviers, bien aimé, le mont des Oliviers, bien aimé, le mont Sion sur lequel Christ descend, Christ pose son pied avec son armée, il va poser ses pieds, il va atterrir avec ses chars de combat. Et à ce moment-là que Christ, en même temps, il commence à être visible et spirituel. Il est visible à l'œil nu avec les yeux physiques. Mais là, lui, il est spirituel. Parce qu'il se retrouve dans un corps il est ressuscité. Un corps incorruptible. Bien aimé, je vais vous expliquer ceci à l'avance. Pourquoi c'est seulement à Jérusalem? Pourquoi c'est seulement sur le mont des Oliviers qu'il va atterrir avec ses chars et son armée et tous les chrétiens qui ont été enlevés? Pourquoi? Parce que on nous fait comprendre que parce que c'est là-bas que, parce qu'on nous dit que les 3 et demi, parce que les grandes tribulations c'est quoi? C'est 7 ans. Et il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça concerne les nations. Et 3 ans et demi encore, les 3 ans et demi qui restent, ça concerne bien aimé les Israël, parce qu'ils ont rejeté jusqu'à quand il est venu. Donc eux, ils doivent traverser les 7 ans de tribulation jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Or, nous allons voir que on nous dit que l'antichrist, la bête, l'antichrist va aller entrer jusqu'au temple. Il va aller en Israël, entrer jusqu'au temple pour se faire Dieu lui-même. Pour se faire Dieu lui-même. Et puis, on dit qu'il y a des nations qui vont se rassembler tout autour d'Israël. Ils sont en train de presser Israël. Ils sont en train de presser. Voilà pourquoi c'est là-bas que Christ a atterri avec son armée. On nous précise comment vous serez en train de prier. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et ses dépouilles, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Écoutons bien. Et la ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Nous comprenons déjà. Nous comprenons que Dieu, le Seigneur Jésus, vous voyez, parce que on dit qu'il y aura une masse des nations qui va entourer Jérusalem. Qui va entourer Jérusalem. Qui va entourer Jérusalem pour détruire, pour finir, parce que peut-être que vous voyez que les Juifs vont croire que l'Antichrist est comme le Messie. Parce que Jésus-Christ avait dit, lorsqu'ils ont refusé Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Jésus-Christ a dit que mais si une autre personne vient, vous allez croire en lui. Il a dit comme ça, lorsqu'il est venu faire sa mission, la première fois qu'il est venu faire sa mission, parce que quand les Juifs, les Israéliens étaient en train de repousser et rejeter Jésus, il dit que ils ne croyaient pas en Jésus. Mais Jésus a dit que mais si c'est une autre personne qui vient, vous allez croire en lui. Et tout maintenant, la bête, le faux prophète va les tromper. Ils vont penser que c'est Jésus-Christ. Ils vont penser que c'est Jésus. Et d'où maintenant, à la fin de toutes choses, quand ils vont constater qu'à la fin que
ils vont constater que la bête là va les oppresser à la fin. Les 3 ans et demi, la fin des 7 ans de tribulation là. C'est d'où maintenant ils vont crier à l'éternel, où sauront que ce n'est pas le vrai Messie. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que le Seigneur va répandre en eux l'esprit de grâce et de supplication. Bien-aimés, les Juifs que vous voyez en Israël, les Juifs qui sont en Israël physique là, bien-aimés, ils doivent souffrir pendant les grandes tribulations. Mais c'est d'abord les nations qui vont commencer à souffrir premièrement. Les nations, d'abord. Les nations. Premièrement, le jugement commence dans l'église et puis les nations. Et il y a le jugement de l'église, le jugement des nations et le jugement des Juifs. Et le jugement des Juifs. Et je vais vous préciser, lorsqu'il va enseigner par la grâce du Seigneur sur l'enlèvement de l'église et ces jugements, je vais vous préciser, il y a le jugement de l'église. Ça veut dire que ça nous montre d'où l'église sera encore là. Toutes ces choses, je vais vous expliquer sur par la grâce du Seigneur. Le jugement des nations et le jugement vraiment des Juifs. Alors les Juifs, vous voyez. Donc, voilà l'enseignement, voilà. Et puis maintenant, lorsque Christ finit de faire cela, il atterrit, il finit de combattre. Et c'est là maintenant que nous savons que juste après, il va falloir un nettoyage. Un nettoyage de toutes... un nettoyage vraiment de tous les cadavres qui seront là. Ça va être nettoyé. Jésus qui va utiliser beaucoup le surnaturel. Il va beaucoup plus utiliser le surnaturel. On ne connaît pas comment le nettoyage va se passer, comment, mais nous savons que le surnaturel va beaucoup se manifester. Afin que les lieux soient vraiment, les lieux soient sains. Les lieux soient vraiment sains. Puisque c'est le lieu où il doit résister. Il doit résister dans ce lieu pendant les 1000 ans. Et c'est après maintenant qu'il y aura l'inauguration du millénium. D'où maintenant je vais essayer de lire rapidement la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, chez le nom puissant de Jésus. Puis je vis dans l'inauguration même, alléluia. Ici même nous parlons de l'inauguration proprement dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il lui lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous voyons dire qu'on ne parle vraiment que voilà l'inauguration du millénium. L'inauguration du millénium. Mais je reviendrai pour expliquer davantage qui doit être dans le millénium. Donc je reviendrai pour expliquer dans la prochaine partie. Donc la suite de l'enseignement. Donc je reviendrai pour expliquer là-bas. Pour expliquer vraiment qui doit vivre dans le millénium. Quels sont les gens qui doivent partir. D'où maintenant je vais enseigner sur le 32 qui sera la vie
dans le millénium. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas parler dans le message par l'inauguration du millénium. Là, on a terminé avec l'inauguration du millénium. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons eu à parler des choses qui se passent avant l'inauguration du millénium. Nous avons pu à parler l'inauguration du millénium. Là, en ce moment, le millénium a déjà commencé là, le début. Donc, la continuité, on va voir la vie dans le millénium. Demeurant encore béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je mets le sceau authentique du Saint-Esprit. Je mets le sceau authentique, les temples authentiques et la signature authentique et de l'autorité de transformation, de changement et de purification, yes, de purification de tous les cœurs et âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement au nom puissant de Jésus de Nazareth.